Aujourd'hui, le Cap Emploi, le réseau qui œuvre en faveur de l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées en Guadeloupe. L'intégration professionnelle ou le retour à l'emploi d'une personne handicapée ne sont pas des démarches faciles, quel que soit le handicap. Pas plus que le maintien en poste d'une personne dont les capacités de travail sont amoindries de manière significative pour des raisons de santé. L'accompagnement vers l'emploi des personnes handicapées est donc une nécessité. La loi de 1975 a donné naissance aux équipes de préparation et de suite de reclassement des personnes handicapées en phase de recherche d'emploi ou de réinsertion professionnelle. Ainsi, le label des Cap Emploi a permis d'unifier les missions de ces structures, de leur donner une appellation et des prestations de même nature sur tout le territoire. Il existe au moins un Cap Emploi par région. Le Cap Emploi en Guadeloupe est aujourd'hui au cœur de ce dispositif d'insertion. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui Marie Custos, la directrice de Cap Emploi en Guadeloupe. Marie Custos, bonjour. Bonjour Sandra. Je suis enchantée de vous accueillir sur le plateau de notre émission aujourd'hui. Enchantée d'être ici aussi. Alors, Marie, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? Alors, donc, je suis Marie Custos, donc je suis la directrice du Cap Emploi. Donc le Cap Emploi est une mission qui est portée par une association qui s'appelle donc l'Association guadeloupéenne pour l'insertion des travailleurs handicapés, qui est communément connue sous le terme AGI. Voilà. Donc cette association gère une mission qui s'appelle Cap Emploi. D'accord. Et dans vos missions, puisque c'est vraiment, nous parlons de l'AGI Cap Emploi en Guadeloupe, est-ce que vous pourriez un petit peu nous détailler vos missions? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la mission, donc Cap Emploi, c'est une mission de service public. Donc, c'est un dispositif qui est déjà financé par les fonds que sont l'AGFIP, le FIP, le Pôle emploi. C'est une mission qui est pilotée par l'État, donc au niveau national, la DGEFP, et au niveau local, la DIECT. Donc, cette mission, donc, nous avons aussi une collaboration avec le Pôle emploi, puisque nous avons une convention de coopération. Et la mission qui est dévolue au Cap Emploi, c'est une mission d'accompagnement vers l'emploi pour les personnes qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle et l'accompagnement dans l'emploi pour celles qui sont déjà en emploi et qui peuvent être confrontées à une situation de handicap pour pouvoir les accompagner pendant tout leur parcours. Alors, j'ai parlé beaucoup des personnes, mais les entreprises sont aussi des bénéficiaires de nos services sur le volet accompagnement vers l'emploi. Toutes les entreprises qui ont des besoins en termes de recrutement, on peut les accompagner. Et également les entreprises sur le volet accompagnement dans l'emploi, dont les salariés ou les agents de la fonction publique, puisque la fonction publique fait partie aussi de nos bénéficiaires, peuvent peut-être confrontés à des problématiques de maintien dans l'emploi de leurs salariés. Donc l'idée, c'est d'éviter que le handicap soit un frein par rapport à la poursuite de l'activité professionnelle. Alors, Marie, quel est le public qui peut venir au Cap Emploi? Alors, le public éligible au Cap Emploi, alors déjà, quel que soit le statut, des demandeurs d'emploi, des salariés, des agents de la fonction publique et également des travailleurs indépendants. Alors, là, c'est pour le statut, mais il faut que ces personnes soient bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ça veut dire qu'elles doivent être reconnues travailleurs handicapés ou être dans une démarche volontaire pour pouvoir l'être. Puisque effectivement, par exemple, les personnes qui sont suivies notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi, donc qui sont déjà en activité, le plus souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas fait la démarche encore auprès de la MDPH. Néanmoins, compte tenu de la problématique, ça n'est pas bloquant de pouvoir accompagner ces personnes, même si elles n'ont pas encore cette reconnaissance. Donc, une personne qui souhaite être accompagnée par le Cap Emploi, mais qui n'a pas encore la reconnaissance de personnes en situation de handicap, peut quand même venir chez vous et profiter de vos services? Alors, justement, mais c'est particulièrement celles qui sont dans une démarche de maintien dans l'emploi. Les personnes qui sont dans une démarche de recherche d'emploi,
il est nécessaire effectivement que la reconnaissance soit en cours de validité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à accompagner la personne, quelquefois on peut avoir à mobiliser des dispositifs et il faut absolument que cette personne soit reconnue travailleur handicapé pour qu'elle puisse en bénéficier. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cœur de métier de Cap Emploi, c'est à partir du moment où le handicap est un frein. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Pôle emploi, nous avons une collaboration avec le Pôle emploi, ce qui veut dire que nous accompagnons une partie des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Cap Emploi n'a pas vocation à accompagner tous les demandeurs d'emploi qui ont ce statut. On intervient, notre plus-value, c'est vraiment quand le handicap est le frein principal par rapport à la recherche d'emploi ou par rapport au maintien dans l'emploi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la personne en situation de handicap peut choisir d'aller simplement au Pôle emploi avec un conseiller Pôle emploi ou peut décider de venir à la J Cap Emploi. Absolument. C'est elle qui va décider où est-ce qu'elle souhaite être accompagnée? Alors, elle peut décider, mais que ce soit le Cap Emploi ou le Pôle emploi, on est là en tant que conseil. Alors, dans le cadre de la collaboration avec le Pôle emploi, ce que nous faisons, effectivement, c'est que les personnes qui sont inscrites au Pôle emploi sont orientées par le Pôle emploi vers nos services à partir du moment où le Pôle emploi estime que cette personne, le frein principal à son insertion, c'est le handicap. D'accord. C'est cette plus-value qui fait la complémentarité, parce qu'on est vraiment sur ces éléments-là. C'est la complémentarité avec le droit commun et tout ce qui relève de la compensation. C'est ça notre cœur de métier. C'est que quand on va accompagner quelqu'un, il va falloir mettre en place des adaptations du fait du handicap. Ça, on sait le faire. Donc, on vient en complémentarité par rapport à ce que fait le Pôle emploi. Lorsque vous accueillez donc une personne en situation de handicap, comment ça se passe quand vous avez des handicaps spécifiques? Est-ce que vous vous aidez d'associations qui ont une connaissance spécifique liée au handicap ou bien vous-même, vous avez ces compétences en interne? Alors, effectivement, nos conseillers sont formés sur les différents types de handicap et notamment les différents types de handicap nouveaux. Puisque, bon, moi j'ai commencé il y a 20 ans, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un changement. On a aujourd'hui affaire plus souvent à des personnes qui présentent des multi-handicaps. Alors néanmoins, par rapport à la formation que les conseillers ont, nous pouvons, quand il y a besoin d'investiguer un peu plus loin, donc dans le cadre du diagnostic de situation que l'on fait au départ avant de déterminer quel type d'accompagnement, on peut décider, compte tenu des investigations un peu plus poussées dont on a besoin pour pouvoir mieux accompagner, de mobiliser des prestations qui existent, donc qui sont pour la plupart financées par l'AGFIP et le FIP, pour pouvoir, par exemple, les prestations d'appui spécifiques sur le handicap auditif, sur le handicap visuel, le handicap mental, psychique, et bientôt sur le handicap cognitif. Ce sont des partenaires privilégiés avec lesquels nous travaillons de concert pour pouvoir mieux évaluer le besoin et ensuite adapter en fonction effectivement du diagnostic qui sera établi. D'où le terme réseau. En fait, vous travaillez énormément en réseau sur le territoire et c'est sûr que avec ce réseau, vous êtes beaucoup plus fort et en fait beaucoup plus pertinent dans votre accompagnement et dans le maintien. Absolument. En fait. Donc Marie, comment vous en êtes arrivée à devenir directrice du Cap Emploi en Guadeloupe? Oh là là, c'est une vieille histoire. Non, disons que, alors c'est vrai que je dirais que j'ai baigné dans le handicap depuis ma période en tant qu'étudiante, puisqu'effectivement je préparais un DESS en psychologie du travail. Alors c'était un DESS facteurs humains et système de travail, donc effectivement on était vraiment sur les deux variables, le travail et les personnes. Donc j'étais tout à fait dans mon élément, mais c'est vrai que j'ai découvert une population. Parce que moi, je voulais travailler simplement dans l'accompagnement des personnes, les personnes en difficulté. Et il se trouve que lorsque je recherchais un stage pour mon DESS, un stage obligatoire en entreprise, l'opportunité s'est présentée. Donc, j'ai intégré effectivement l'association. Et c'est vrai que j'ai été, alors, je ne sais pas si c'est le terme qui est adapté, mais en tout cas séduite par ce public parce que tous les jours, on reçoit une vraie leçon d'humilité. Et c'est vrai que moi, j'aime ce que je fais. Je pense que c'est très, en tout cas personnellement, je trouve ça très gratifiant
parce que voilà, on reçoit beaucoup des personnes et ça nous permet aussi de pouvoir les aider au mieux. On le fait aussi, même si nous sommes des professionnels, avec le cœur. Oui, c'est important. Voilà. Marie, vous parliez du Cap Emploi comme étant un réseau, et c'est vrai que c'est plus on travaille ensemble, plus en fait on est fort ensemble. Que pensez-vous de l'implication des institutions et des politiques dans le domaine du handicap? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un programme régional d'insertion des travailleurs handicapés dans lequel, effectivement, il y a des partenaires de terrain, il y a des institutions qui y travaillent, enfin, pour effectivement faire avancer la question de l'emploi des personnes handicapées. Mais moi, je dirais que ce qui manque, c'est une vraie volonté des élus sur la question du handicap. Il ne faut pas que ce soit juste des moments ponctuels en fonction des communications autour du handicap que ça doit se faire. Ça doit se faire en continu et il faut qu'on sente qu'il y a une réelle volonté politique. Moi, à mon avis, c'est ce qui manque. Bonjour, combien y a-t-il de grandes familles de handicap? Réponse A, 3, réponse B, 5 ou bien réponse C, 7. La réponse est B, 5. Même si l'idée d'effectuer une typologie peut paraître réductrice, on peut estimer qu'il y a 5 grandes familles de handicap. 1. Le handicap moteur. 2. Le handicap visuel. 3. Le handicap auditif. 4. Le handicap psychique. 5. Le handicap mental. Au revoir. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner votre souhait pour une meilleure acceptation du handicap dans notre département? Juste une phrase. Tout le monde c'est monde. Alors j'aime bien cette phrase qui est bien de chez nous, tout simplement pour dire que le regard est important. À partir du moment où on regarde la personne comme étant notre égal, je pense que tout est gagné. Parce que la personne se sent en confiance et après les choses se font naturellement. Marie, un grand merci d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Suzy Salchaud. Bonjour Suzy. Bonjour Sandra. Vous êtes donc bénéficiaire du Cap Emploi et accompagnée dans quelle mission par rapport au Cap Emploi? Donc la mission du Cap Emploi est d'accompagner des personnes en situation de handicap dans une reconversion peut-être au niveau du travail. Et si, par exemple, le choix du travail qu'ils ont choisi, ils n'ont pas le diplôme adéquat dans des centres de formation adéquats à ces personnes-là pour qu'ils puissent acquérir des nouvelles compétences. Suzy, expliquez-nous un petit peu comment vous avez intégré le Cap Emploi. Moi, j'ai intégré le Cap Emploi par rapport à... Avant, j'étais salariée dans une entreprise. Et suite à 2 accidents de travail et une indisponibilité au niveau par la médecine du travail qui m'a mis inapte au travail, donc j'ai été obligée, il m'a envoyé vers le Cap Emploi pour pouvoir me faire une reconversion. C'est la médecine du travail qui vous a donc orienté vers le Cap Emploi? Oui, la médecine du travail qui m'a orienté vers le Cap Emploi, qui m'a donné le numéro de téléphone. Et j'ai contacté le Cap Emploi qui m'ont... de là, on a fait le cheminement pour que je puisse trouver un nouveau travail. Donc, vous étiez donc salarié, vous êtes devenu travailleur handicapé. Est-ce reconnu. Que vous... Reconnu travailleur handicapé. Est-ce que vous êtes resté... vous avez eu le maintien dans l'emploi au sein de votre entreprise. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, ça veut dire que moi, par rapport à le fait que j'étais inapte, donc pendant un certain temps, l'entreprise m'a orienté. J'ai fait un bilan de compétences pour le choix d'un nouveau poste ou un nouveau travail, ou un nouveau centre de formation. Le bilan de compétences, vous l'avez fait avec qui? Je l'ai fait avec un organisme toujours en relation avec le Cap Emploi. D'accord. Donc en fait, c'est le Cap Emploi qui vous a conseillé par rapport à cet organisme. Voilà. D'accord. Voilà, de faire un bilan de compétences. Et à la suite du bilan de compétences, donc j'ai choisi une formation que j'ai faite. Donc ça, c'est le maintien du travail par rapport à l'entreprise. Et à la suite, j'ai eu le licenciement.
D'accord. Mais c'est ce que vous souhaitiez, avoir un licenciement suite à cette formation ou à Oui ce et bilan non. de compétences? Voilà, oui et non, parce que l'entreprise n'avait pas d'autres postes à me proposer par rapport à mon handicap. Mais alors, et donc par la suite, comment ça s'est passé? Donc vous étiez maintenant licencié de cette entreprise. Et bien par la suite, le Cap Emploi m'a orienté vers un centre de formation. Et de là, j'ai fait 2 formations, pas l'un derrière l'autre. Donc employé administratif et d'accueil et comptable assistante. Et après, par la suite, j'ai trouvé, Cap Emploi m'a trouvé un travail. Donc là, je travaille. Et au sein du Cap Emploi, est-ce que vous voyez chaque fois des personnes différentes? Il y a une permanence ou bien c'est sur rendez-vous? Vous avez un conseiller Cap Emploi qui vous est propre, hein? Cap Emploi a plusieurs personnes. Donc, moi, j'ai ma référente. Donc, chaque personne a une référente. C'est-à-dire, je pense que la personne s'occupe de certains référentes, de nombre de personnes. Ça dépend peut-être de l'handicap. Je peux pas vous dire réellement parce que je n'ai jamais posé la question, mais je pense peut-être c'est au niveau de l'handicap, peut-être au niveau du secteur, je sais pas. Moi, j'ai eu une référente, j'ai eu 2. Et c'est vrai que la deuxième m'a beaucoup plus apporté que la première. Et je lui en remercie d'ailleurs. Et donc, je pense que on est orienté à une référente qu'on a jusqu'au bout. Cette personne-là vous accompagne jusqu'au bout. Ça veut dire que du début où vous êtes reconnu en tant que travailleur handicapé jusqu'à la reconversion, jusqu'à trouver du travail ou être en formation. Il faut que vous soyez vraiment, pour le Cap Emploi, installé dans un poste. Même si c'est en CDD ou en CDI, mais au moins, de préférence en CDI, mais bon, même si c'est en CDD, au moins d'être installé dans un poste de travail. Est-ce que l'accompagnement avec le Cap Emploi a été pour vous important? Ça a été vraiment une aide pour vous pour retrouver un travail? Oui, parce que quand vous vous retrouvez du jour au lendemain en accident de travail et que vous avez travaillé toute votre vie dans une entreprise, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Et tout s'écroule autour de vous parce que bon, c'est vrai que les portes sont fermées pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, ça commence à s'ouvrir, mais à l'époque où moi je suis arrivée en tant que personne en situation de handicap, les portes étaient fermées. Pour quelqu'un, une entreprise où vous vous retrouvez, vous dites que vous êtes travailleur en situation de handicap, pour eux, on vous regarde bizarrement. Et pour eux, un handicap, il faut que ça soit visible. Il faut que ça soit chaise roulante, canne, aveugle ou quoi que ce soit. Et l'handicap peut être physique, peut être mental, mais pas forcément visible. Et c'est ça que je donne le tort aux entreprises, c'est qu'ils donnent pas la chance aux personnes en situation de handicap. On peut même avoir un handicap en étant aveugle ou handicapé moteur et donner la même capacité de travail que quelqu'un qui est en pleine santé. Et l'handicap, ça peut arriver à tout le monde. On peut être malade et être handicapé. On peut avoir un accident de voiture et devenir handicapé. On peut tomber et devenir handicapé. Et l'handicap, faut pas se dire ça va jamais m'arriver. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et on sent, Suzy, que vous êtes vraiment une battante, que votre parcours est vraiment le parcours du combattant et que vous avez vraiment bataillé pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que le Cap Emploi, Madame Custos, ses référents, ils m'ont beaucoup aidé parce que bon, ils sont là, ils sont à l'écoute, ils vous écoutent, ils vous orientent. Ils vous guident, ils peuvent vous dire, bon, peut-être si votre CV n'est pas bon, si votre lettre de motivation n'est pas bonne, peut-être la tenue, même les aides sociales, on vous aide même socialement. Pour ceux qui ont des soucis sociaux et tout, il y a même une aide sociale au Cap Emploi. Donc c'est vrai qu'il faut se battre. On a un handicap, oui certes, mais il faut se battre parce qu'on n'a pas souhaité d'être handicapé. On est devenu handicapé. Donc les gens qui sont devenus handicapés comme moi, battez-vous. Il faut vous battre. Il faut pas rester couché, vous dire ah je suis handicapé, ah j'ai ça, allez pas. Non, c'est en montrant aux gens que vous êtes capables. Moi je suis dans une entreprise. Les gens sont même étonnés ils me demandent même c'est quoi mon handicap parce que je travaille comme si je n'avais rien, même si je souffre, même si j'ai mal, je viens travailler tous les jours, je dis pas ah j'ai mal, je rentre chez moi, non, je fais mes horaires et je viens travailler et je donne les résultats et les gens sont satisfaits de moi. Donc battez-vous. Vous êtes malade? Eh ben c'est la vie, mais battez-vous. Battez-vous, frappez aux portes, dites que vous êtes capable, montrez que vous êtes capable, même si vous êtes handicapé.
Il y a vraiment une envie chez vous justement de faire passer ce message et de dire mais je suis capable, je vaux autant, voire mieux que les autres. Et recruter une personne en situation de handicap, en fait, c'est tout bénéfice pour l'entreprise parce que vu votre parcours et vu comme vous avez bataillé pour en arriver là, vous ne pouvez être qu'une excellente salariée au sein des entreprises. Est-ce que vous pensez que les entreprises ont une solidarité, jouent le jeu au niveau du recrutement des personnes en situation de handicap? Moi, à l'époque où je suis tombée, que j'ai eu cet handicap-là, les entreprises ne jouaient pas le jeu. Je connais des entreprises qui vous disent même, je préfère payer l'amende que embaucher quelqu'un en situation de handicap. Mais je pense que c'est qu'ils sont mal informés. Ils ne connaissent pas les aides qu'ils peuvent avoir pour embaucher quelqu'un en situation de handicap, les aides pour aménagement de poste, ils connaissent pas tout ça. Donc pour eux, déjà un handicap, il faut que ça soit visible. L'handicapé va peut-être pas rendre le travail comme il faut. Non. Il y a une vraie peur en fait, une vraie voilà, appréhension. Ils ont une appréhension, voilà, une appréhension. Même au niveau, même quand vous allez même dans les magasins d'alimentation, vous voyez aussi. La personne vous montre la carte, on vous regarde bizarrement pour se demander, mais quel handicap qu'elle a cette personne-là pour montrer la carte? Quel handicap qu'elle a pour avoir une place de parking et tout? Non, parce que demain ça peut être vous qui êtes à cette place-là. Demain ça peut être vous qui peut être là. Il faut pas se dire que de toute façon la personne est handicapée. Non. Oui, mais en plus, c'est vrai que la plupart des handicaps sont invisibles. Invisibles. Il faut vraiment se batailler pour prendre conscience à quel point 80% des handicaps sont non visibles. Et donc, on peut tout à fait côtoyer une personne en situation de handicap sans le savoir. Et alors? Et alors? Donc, moi, je ne le montre pas. Je suis restée pratiquement 6 mois sans montrer à l'entreprise où je suis que j'étais une personne en situation de handicap. Et c'est un jour où je n'ai pas pu ne pas leur montrer qu'ils ont constaté que j'étais une personne en situation de handicap. Mais pour eux, j'étais une personne tout à fait normale. Dans l'actu multimédia, j'ai sélectionné cette bande dessinée intitulée Handipotin de Michel Zlazak, éditée par Opcalia et la GFIP. C'est une BD qui aborde des questions de responsabilité sociétale sur le handicap. C'est drôle, plein d'humour et de sensibilité, et permet de mieux faire comprendre qu'au-delà du handicap, il y a les compétences, qu'avoir des a priori peut être un vilain défaut très coûteux, et plus généralement, qu'un brin d'humour permet de bien vivre et travailler ensemble. Suzy, je pense que votre témoignage est vraiment fort parce que vous montrez à quel point pour vous il est important de vous insérer et que vous avez cette volonté d'avoir une certaine normalité malgré vos difficultés et votre handicap. L'handicap pour moi, c'est un handicap, oui, mais je vis avec. Je me suis habituée à vivre avec cette maladie-là, mais cet handicap ne doit pas freiner les choses. Moi, j'ai pas envie de rester chez moi et cloîtré et tout. Le handicap ne doit pas freiner votre vie, ne doit pas freiner certaines choses. Il faut continuer à vivre normalement. Quand vous avez la possibilité de vivre, il faut vivre. Il faut montrer que vous êtes capable. Si vous avez envie de travailler, montrez que vous avez envie de travailler. Montrez vos compétences, montrez que vous en voulez, montrez que vous vous battez. Au moins, ça permet aux entreprises de me dire, ben tiens, elle est handicapée, oui, peut-être pas visible, peut-être par rapport à la maladie, mais elle est là. Elle travaille, elle souffre peut-être, puisque bon, maintenant on fait beaucoup d'émissions sur le handicap physique et non physique, maladie et tout, mais les gens, ils le voient. Suzy, merci beaucoup pour votre témoignage et merci d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Merci.